C'est un jour historique pour l'avenir des salariés de Concept Multimédia. En effet, c'est la première fois que notre entreprise connaît un mouvement social. Le combat légitime des collègues du call center, c'est le combat de tous les salariés. La raison de ce mouvement social, c'est des conditions de travail dégradées et un avenir compromis. On va connaître un changement très fort pour la société puisqu'on perd le bon coin. Le call aujourd'hui ne fait que du web, donc on va être impacté. Et si on est là, c'est pour deux raisons. C'est d'une, que ça va changer vraiment nos conditions de travail et notre façon de travailler. Et deux, et je pense que c'est un ressenti global, c'est qu'aujourd'hui, on perd beaucoup de temps dans notre façon de travailler. Les personnes qui sont là sont des personnes qui aiment leur boulot, qui sont là parce qu'elles ont envie d'être là et qui ont fait leurs preuves au sein de la société. Il y a des personnes en tout cas qui, de par le manquement d'outils de travail, viennent au boulot en se demandant ce qui va se passer, quoi. Elles ne sont pas sûres de leur avenir dans 2 mois, dans 3 mois. Ce sont des choses évidentes et essentielles qu'on demande. On est en train de demander l'essence de notre métier. Je pense que c'est nécessaire de le faire entendre davantage. On va envoyer un message fort à notre direction en disant « ça ne va pas, écoutez-nous, aidez-nous ». On a un intérêt qui converge tous dans le même sens, c'est faire du chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, on ne donne pas les moyens de faire du chiffre d'affaires. C'est incompréhensible, donc on veut des moyens pour travailler normalement. Une force commerciale sédentaire doit avoir les moyens de travailler et des outils adaptés à une force différente, à une force commerciale qui est différente d'une force commerciale de terrain. Aujourd'hui, les commerciaux ils ont besoin d'un responsable derrière eux qui les booste à bien produire dans une ambiance sereine. J'ai besoin d'avoir de l'appui de mon directeur, des bons fichiers, des bons outils, mais là je ne sais pas. Donc quel est le rôle de la direction? Est-ce que c'est de nous soutenir, nous aider, nous accompagner, ou nous écraser, ou nous mettre la pression? Je ne sais pas. L'outil que nous avons, qui s'appelle la CRM, est incapable, si vous voulez, de nous donner aujourd'hui une base de données propre. C'est-à-dire qu'elle est trop polluée par des informations qui ne sont pas forcément aujourd'hui utiles. Et on se retrouve avec des doublons ou avec des éléments qui ne sont pas forcément bons, qualitatifs. Et on préférait avoir quelque chose de qualitatif vraiment que quantitatif parce qu'on s'essouffle. On passe plusieurs fois sur les mêmes fichiers pour requalifier les mêmes fiches. Et en fait, si vous voulez, on ne garde pas un noyau dur dans lequel on pourrait avoir des informations qui sont essentielles pour nous. J'ai répondu présent parce que déjà personnellement, mes objectifs baissent et j'ai pas les moyens de pouvoir les compenser. Ça c'est la première chose, donc je demande à ma direction de pouvoir me permettre de pouvoir les atteindre ou alors réévaluer mes objectifs, encore une fois qu'ils puissent être atteignables. J'ai pas de réponse par rapport à ça. C'est pareil, on a eu effectivement plusieurs fois des demandes de fichiers donc qualifiés qui restent sans réponse. Aujourd'hui, c'est le seul moyen que l'on a pour nous faire entendre, c'est encore une fois de descendre dans la rue, d'avoir une action plus visible qu'un dialogue à huis clos. J'ai pas les réponses. Hein. Oui, c'est les entreprises. Non, mais je veux dire, vos questions sont les mêmes que celles que se pose l'actionnaire. Ce qu'on demande, on pourrait avoir des fichiers en or depuis le temps qu'on les travaille. On a fait le tour du fichier 10 fois. On ne demande pas grand-chose depuis longtemps. Et malheureusement, c'est sur ce point-là, entre autres, c'est un des points principaux qui nous gêne. Quand on est arrivé là, sachez qu'on a remonté, j'ai remonté en CHSCT, on a remonté en CE, on a remonté nos managers. Pourquoi on en arrive là? C'est malheureusement une situation où on en a marre, tous autant qu'on est, c'est qu'on n'a pas des fichiers qualité pour travailler. Et ça fait des années que c'est le même cas. Et l'idéal, c'est quand il y a une convergence, parce qu'il y a une convergence sur une réalité objective et contradictoire. Ouais, voilà. Donc, et je monte voir Cyril. Merci. À tout à l'heure. On a eu effectivement une intervention de M. Thierry Valnet qui est venu à notre rencontre pour dialoguer. Déjà, je pense que c'est important, le dialogue avec les salariés. Et j'espère en tout cas qu'on est en bonne voie pour essayer de trouver des solutions constructives et positives. Ce qui est intéressant dans l'exemple qu'on vient de vivre, c'est justement que les problèmes qui sont posés sont un problème réel. Et donc ce n'est pas une vue de l'esprit ou des problèmes que l'on inventerait parce qu'on serait uniquement là pour, entre guillemets, faire chier. Et c'est ça qui est plutôt intéressant. Donc sur le diagnostic, ça c'est bien, c'est déjà un premier pas. Après la question c'est quand on est prêt à ouvrir des discussions pour régler ces problèmes, parce que c'est le but, on ne fait pas une grève pour se faire plaisir, on fait une grève à un moment donné pour se faire entendre. Donc l'objectif c'est que la rencontre qu'on va organiser avec la direction permette de déboucher sur des mesures concrètes permettant de régler les situations, d'améliorer le fonctionnement de l'entreprise. Donc ça montre pleinement l'intérêt d'avoir un syndicat qui est capable de à la fois contester, mais aussi proposer et négocier avec la direction pour améliorer la situation et tout le monde au final s'y retrouverait gagnant.